Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. On va toujours parler de compositing et un petit peu dans la continuité du tuto express de jeudi dernier où on a vu le glare qui est une sorte de bloom pour Cycles. On va continuer dans cette optique-là et je vais vous montrer comment exporter du glare avec une opacité. C'est quelque chose qui peut paraître très simple. La dernière fois, bon, c'était très facile parce qu'on avait déjà un fond, mais imaginons que je veuille exporter un néon pour le retravailler soit dans Blender, soit dans Photoshop ou autre, et c'est assez difficile. Ça peut paraître simple, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Alors, première chose à faire, je vais sélectionner mon objet, je vais lui créer un matériau avec de l'émission. Donc tout ça, normalement, vous savez faire si vous avez vu la vidéo précédente, sinon je vous conseille de vous y référer. Et là, si je fais F12, on a un rendu et on a deux soucis majeurs. On n'a pas de glare, donc on n'a pas de flou lumineux, et on n'a pas de transparence en fond. Alors, la première chose, c'est très facile pour le corriger. Je vais aller dans le compositor. Là, je vais assez vite parce que ça, normalement, vous connaissez. Use node, backdrop qui me permet d'afficher en temps réel en fond une node de type viewer, que je vais mettre ici, image, image. Et là, maintenant, j'ai juste à faire Shift A. Je vais rajouter une node de type glare que je vais mettre juste devant le viewer. Je vais passer en mode Fog Glow qui est le plus proche du bloom présent dans Eevee. Et en qualité, je vais passer en élevé. Ce sera un petit peu plus propre. D'accord? Là, j'ai ceci. Maintenant, comment faire en sorte de ne pas avoir ce gris tout autour de mon objet, mais vraiment de la transparence? Mais je vais aller ici, dans le Render Properties. C'est très facile. Je vais dans Film et je coche Transparent. Je peux relier mon glare à mon image composite. Et là, quand je fais F12, normalement, tout devrait être bon. Là, vous vous dites peut-être, ok, on a la transparence, on le voit très bien, on a le glare, donc là, le tuto est fini. Mais si je fais image, save as, et que je me mette bien en format PNG RGBA, donc tous les paramétrages sont corrects, que je fais enregistrer, alors préparez-vous à être déçu. Si j'ouvre ça soit avec Blender, soit avec Photoshop, avec ce que vous voulez, si en fond, je rajoute quelque chose de sombre pour bien s'apercevoir du contraste, on voit qu'on a ça. On a notre cube qui a été exporté, la couleur de l'émission, mais pas le bloom. Comment ça se fait? On dirait en fait que Blender, il n'a pas pris en compte la modification qu'on y a effectuée avec cette node-là, le glare. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est surtout que Blender, il a besoin d'une information quand il fait l'export en RGB A. Le A signifie alpha, qui est présente ici, et on n'y a pas donné. Et on ne peut pas lui donner facilement. Parce que si je prends mon alpha et que je le mets dans le viewer pour bien que vous voyez ce qui se passe, Blender, il a ça. Donc effectivement, lui, il a fait cette découpe-là. Il a découpé mon cube de base. Et ce qui serait simple, c'est d'avoir une sortie alpha sur la node glare, mais ça, on l'a pas. Parce que si on avait une sortie alpha sur le glare, on le relirait à la fin, lui, il trouverait automatiquement que l'alpha, il doit le découper autour, et puis ce serait terminé. Mais on n'a pas cette information-là. Donc on va devoir construire cette information d'alpha, et c'est là, vous allez vous apercevoir, que c'est pas si simple que ça. Donc, pour des questions de simplicité, de lisibilité, je vais, hop là, un petit peu retravailler tout ça. Je vais enlever ici le composite. J'en ai pas besoin. Bon, je peux le laisser pour le moment parce que j'ai une petite étape qui est quand même importante. Je vais vous montrer. Donc, la première chose à faire pour découper cet alpha, c'est rajouter ici dans mes render passes l'émission de mon objet qui n'est pas présente par défaut. Donc ça, vous allez voir que c'est assez simple. Je vais ici dans le View Layer Properties. Je vais descendre tout en bas. Je vais cocher dans Light le Emission. Vous voyez qu'il se rajoute ici, donc c'est très bien. Malgré tout, il n'est pas exploitable dans l'état. Vu que je viens de le rajouter après mon rendu, je dois quand même refaire un rendu pour qu'il calcule cette information-là. Hop là. Et on peut très bien voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble tout simplement à ceci. Donc c'est juste la partie de mon image qui a de l'émission avec son intensité et surtout sa couleur. Parce que je pourrais avoir de l'émission rouge, de l'émission verte, plusieurs choses, et du coup j'aurai des informations différentes. C'est pas seulement du noir et blanc pour les intensités d'émission, mais c'est également la couleur de celle-ci. Et une fois que j'ai ça, on va pouvoir retravailler notre image. Alors vous allez voir que c'est pas très simple. Donc comme je disais tout à l'heure, pour des questions de lisibilité, je vais décocher ici mon composite. Je pourrais même recommencer, j'ai envie de dire, de 0. Je vais juste garder mon glare ici. Comme ça, on va voir au fur et à mesure. Donc déjà, mon glare, je vais pas le mettre directement sur... Donc CTRL-SHIFT, clic gauche, je rappelle qu'avec le node Wrangler, ça permet de le relier directement au viewer. Donc ça, c'est très pratique. Je vais le faire assez souvent. Donc je le mets dans le viewer parce que je veux voir quand même le résultat. Je ne vais pas le mettre directement sur mon image. Donc ça ressemblerait à ceci, comme on a vu tout à l'heure. Mais là, vu que mon objectif, c'est de découper l'alpha de mon image, je vais relier mon émission à ceci. Et là, vous allez voir qu'on a ce résultat-là. On a un petit peu la même chose à deux variations près.
on a du noir tout autour et on n'a pas vraiment le volume de mon cube. Là, effectivement, j'ai l'endroit lumineux avec le bloom autour, mais dans mon cube de base, quand même, normalement, vous voyez, j'ai des petites arêtes et tout, j'ai des variations dues à la perspective, dues à la position de mon objet, qu'on ne retrouve pas ici. Donc en fait, c'est là que tout va commencer à être un petit peu plus compliqué. Donc la première node que je vais utiliser, c'est un set alpha. Le set alpha, ça permet quoi? Je vais le mettre ici pour vous expliquer. Ça permet de définir l'alpha d'une image en fonction d'un masque. Okay, c'est un petit peu une sorte de masque de fusion présent dans Photoshop pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un masque. Donc, on a une entrée et on a une découpe avec l'alpha. Ok. Donc, mon image que je vais découper, c'est celle-ci. Je vais découper celle-ci, donc je vais relier mon image ici. Et maintenant, comment je peux trouver l'alpha de mon image? Mais pour trouver l'alpha de mon image, c'est pas très compliqué. Je vais utiliser une node de type multiply parce que pour le moment, là, vous voyez que si je relie ici, normalement, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce que lui, il attend une information de masque. Et mon masque, on ne lui a pas donné, c'est une alpha à 1. Donc si je mets 0, ben, logiquement, je vais avoir aucun alpha. Si je mets 0,5, j'ai tout qui va être opaque à 50%. Vous voyez? Donc voilà. Là, il faut que j'y définisse vraiment un alpha. Donc pour ce faire, je vais rajouter une node de type multiply. Cette node multiply, c'est dans math qu'on peut la trouver. Voilà, comme ceci. Je vais relier ma couleur là, relier ma value sur l'alpha. Et au lieu de passer en mode add, vous voyez là, ça va tout me diviser. Ça fait un a plus b, comme ça l'indique. Je vais faire un multiply. Et en multipliant par 1, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va me convertir ma valeur de la manière suivante. Si je relie ceci à l'image, je vais avoir quelque chose, vous voyez, de noir et blanc. Donc ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que tout ce qui était vert, Blender va dire, tu me le multiplies par 1, du coup, ça va accentuer, on va dire, sa valeur, et du coup, on se retrouve sur quelque chose qui est blanc à 100%, et ceux qui n'avaient pas d'émission va être noir à 100%. Donc on a une sorte de découpe, et là, cette découpe, vous voyez qu'elle est pas mal. Vous voyez que cette découpe, elle est pas mal. Et là, je vais le relier comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai encore plusieurs modifications à effectuer parce que mon set alpha, vous voyez, il met bien en alpha avec un petit bloom autour, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a des informations qui se perdent ici, notamment ici avec le apply mask. Vous pouvez mettre même un replace alpha. Des fois, vous voyez que ça fait quelque chose qui est un petit peu plus propre, un petit peu plus accentué en termes de rendu. Mais la plupart du temps, on fait carrément un apply mask. Donc la différence, je ne sais pas si Blender l'explique. Alors là, ça fait multiply the input. Voilà, et là, ça remplace carrément l'alpha. Donc on pourrait utiliser ça. Moi, c'est vrai que dans mes tests, j'avais utilisé l'apply alpha parce qu'à l'époque, dans cette node-là, il donnait même pas la possibilité, c'était toujours ceci. Mais imaginons qu'on va utiliser l'apply mask. Donc je dis apply alpha, pas du tout, c'est apply mask et replace alpha. Je vais rajouter une color ramp ici pour accentuer un petit peu ce dégradé. Donc pour ce faire, je vais tout simplement prendre la poignée du côté qui est blanche et je vais la décaler vers la gauche. Et vous allez voir que normalement, en temps réel, on devrait avoir un résultat, vous voyez, qui est de plus en plus étalé sur le bord. Donc là, on va dire que comme ceci, ça me va. Je peux augmenter un petit peu la size ici du bloom pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus autour de mon objet pour bien s'apercevoir de ce qui se passe. Et là, on a quasiment fini. On a quasiment fini. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire ce qu'on appelle un alpha over pour superposer mes deux images. À savoir mon image de base avec vraiment toute la structure, tout le volume de mon objet et le plaquer par-dessus ceci, par-dessus le bloom. Comme ça, le masque par-dessus mon image de bloom, ça va tout simplement coller. Donc ce qu'il vous faut imaginer, c'est qu'on va rajouter mon cube de base qui ressemble, vous le voyez, à ceci. On va tout simplement le rajouter, le plaquer sur ça. Comme ça, ça va masquer toute la partie qui est émissive à 100% et on aura quand même toute cette partie-là. D'accord? Alors comment je fais ça? Je vais rajouter une node avec Shift A qui s'appelle cette fois-ci non pas set alpha mais alpha over, voilà, qui permet de superposer des images en fonction de leur alpha. Et là, je vais tout simplement relier mon image ici. Et normalement, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. On a quelque chose qui est nickel. C'est ce qu'on avait précédemment en termes de rendu. Mais là, c'est quelque chose qui est exploitable. Pourquoi? Parce que Blender, il a non seulement l'information de diffusion de couleurs, mais il a également l'information d'alpha. Et cette fois-ci, si je relie ceci à mon composite, que je refais un F12, vous voyez, hop là, j'ai mon rendu, j'ai mon composite qui va s'exécuter. Visuellement, on n'a pas de différence avec ce qu'on avait précédemment. Alors peut-être qu'on a accentué un petit peu le bloom, mais ça, on peut le régler à la fois avec le color ramp ou le size sur le glare.
Et une fois que j'ai ceci, si je fais image save as, je vais l'appeler untitled 02. Même réglage que tout à l'heure, comme ça vous voyez bien que ça dépendait pas du tout des réglages. Si j'ouvre Photoshop, que je supprime, hop là, ce cube-là, je vais juste le masquer pour montrer la différence. Et que maintenant j'importe mon objet, vous voyez que là j'ai bien de la transparence juste ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc celle-là, là, elle est un petit peu trop brute. On a même une transparence quasiment à 1. Vous voyez, ça vient du color ramp. Donc je pourrais directement l'enlever. C'était vraiment pour accentuer la chose, hein. Mais je pourrais le mettre un petit peu plus comme ça. Augmenter ici la taille, normalement c'est bon. Là, vous voyez, ce serait un petit peu plus fin. Donc on aurait plus de mal à le voir. Mais je peux très bien essayer. Hop là, avec F12, je refais un rendu. Comme ça, on est sûr que ça réplique tout. Essayez de vous l'exporter comme ceci. Vous voyez, image. Save as, je peux écraser, non je vais mettre en 0.3, j'aime bien à chaque fois augmenter la valeur comme ça, on s'y perd pas. Et si je prends mon 0.3 et que je le mets dans Photoshop, ici, tac, vous voyez également que j'ai bien mon glaire qui est présent là. Donc vu que mon fond est assez sombre, hein, on ne le voit pas forcément, mais voilà, on a bien exporté en alpha, on le voit très bien ici. Tout à l'heure on avait rien du tout, tout à l'heure on avait vraiment mon cube sans émission. Maintenant, on a bien l'émission qui est présente avec un alpha. Donc, vous pouvez faire des tests. Je vous avoue que je n'ai pas trop fouillé du côté ici du Replace Alpha. Donc, j'ai l'impression que ça fait quelque chose d'un petit peu plus accentué. Donc, on peut essayer de faire un rendu et de l'exporter. Pas sûr que ça fonctionne aussi bien parce que moi, tous mes tests, je l'avais fait avec l'autre technique. Là, je pense pas que ça fonctionne parce qu'il ne va pas transmettre l'information de masque tout au long du compositing. Je pense que là, on va obtenir le même rendu comparé à tout à l'heure à peu près. Si je prends mon image, que je la glisse et que je la mets ici, ouais, vous voyez, on a à peu près la même chose à droite et à gauche. Donc lui, il ignore un petit peu l'alpha. Comment ça se fait? Tout simplement parce que vu que la découpe, elle se fait à ce niveau-là, ici, mon set alpha, qu'on passe en replace ou en alpha mask, au final, on a à peu près la même chose. On a à peu près la même chose dans le rendu final, même si visuellement, dans Blender, ça change. Donc c'est ça qui est assez compliqué. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous déconseille en principe si vous faites du compositing dans Blender, réexploiter les images directement dans Blender, parce que d'un logiciel à l'autre, vous voyez notamment cette notion d'alpha, elle peut différer. Mais voilà, c'est une question qui était revenue assez souvent. Donc maintenant, vous savez comment exporter du bloom avec alpha grâce à Cycles, avec le glare. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Donc si on fait un récapitulatif, pourquoi ça fonctionne pas au début? Tout simplement parce que le Blender va découper par rapport à l'alpha de mon cube et il ne possède pas le nouvel alpha généré par le glare. Donc je suis obligé de passer par une conversion de ce glare en noir et blanc grâce au multiply. Le set alpha qui permet de découper ce glare avec le noir et blanc avec un masque et de faire un alpha over pour superposer mon image de base avec le glare et obtenir l'image que vous avez sous les yeux, qui est exploitable du coup si vous faites un rendu. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions parce que j'ai conscience que c'est un petit peu compliqué. Donc petit à petit j'essaie de faire des petites applications du compositing, mais pour ceux qui n'en ont jamais fait, déjà je vous conseille de regarder la première vidéo, sinon il y a plein de choses qui ont dû vous échapper. En termes de manipulation du compositor, en termes de l'ajout d'une passe également qui est très importante. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation.